Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé tous une bonne journée les frérots. La team, avant toute chose, avant de commencer, un maximum de likes s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et on va commencer tout de suite les frérots. Comme vous le savez, dans 6 jours maintenant, un gros choc, le choc de la saison, le premier gros choc de la saison les frérots. PSG Real Madrid, huitième de finale Ligue des Champions. Ça va être un match chaud, bouillant. Il y a tellement d'enjeux. Déjà, la qualification est essentielle. Ce sera que le match aller, il y aura un match retour en mars. Les conflits qu'il peut y avoir entre les supporters du PSG et du Real, même si bon, tout le monde s'entend avec tout le monde, hein. Voilà, c'est Real Madrid a toujours été un immense club, si ce n'est un des plus grands clubs du football, du monde du football. Donc bon, c'est un club qui a fait beaucoup de choses. C'est le club le plus titré en Ligue des Champions. Donc c'est un club qui mérite aussi le respect. Il y a aussi des joueurs là-bas qui sont fantastiques, ça on va pas se mentir, c'est la vérité. On se dit la vérité ici les frérots, c'est pas parce que moi je suis supporter du Paris Saint-Germain que je dénigre les autres équipes, non. Le Real est un grand club. Le Real est un club historique du football. C'est un club qui a d'expérience, qui est connaisseur, il faudra s'en méfier. Même si bon, c'est pas le club qui m'impressionne le plus en ce moment. Les supporters du Real, les frérots, calmez-vous. Mais voilà, ça reste un club, c'est une machine de guerre. Donc bon, c'est un club qui a l'expérience et qui a des grands joueurs. Voilà. Et qui a, voilà, qui a quelque chose en plus. Mais on est, je tiens à préciser, pour les supporters du Paris Saint-Germain, les supporters du Real surtout, nous sommes aussi le Paris Saint-Germain. Alors c'est sûr qu'en termes d'expérience, en termes d'âge, on n'est pas aussi élevé que vous, ça c'est sûr et certain, mais on est le PSG. Et quand le PSG joue vraiment au football, je peux vous dire que c'est très compliqué de les battre, ça c'est sûr et certain, surtout quand le PSG n'est pas favori. Ça c'est un point en plus positif. Les frérots par contre, il y a une mauvaise nouvelle selon l'équipe concernant le match. Une première mauvaise nouvelle, de toute façon on s'y attendait déjà. Bon, déjà le forfait de Ramos, je pense pas qu'il sera là, ça c'est sûr et certain. Et il est difficile d'imaginer Neymar être titulaire face au Real Madrid, voire tout simplement qu'il joue cette rencontre. Peu de chances également qu'il soit dans le groupe contre Rennes. Neymar a travaillé ce mardi dans la pelouse, enfin hier, pardon, sur la pelouse du camp des loges avec un préparateur physique. Sa reprise partielle avec le groupe doit se poursuivre tout au long de la semaine. Donc bon, je pense pas qu'il sera là, ça c'est l'équipe qui sort ça et l'équipe a toujours de bonnes informations en tout cas concernant les compositions d'équipe, ça c'est sûr et certain. La team maintenant. Comment battre le Real Madrid? Voilà. Comment battre le Real Madrid? Ça c'est notre affaire. Si on part du principe que le PSG, je pense d'ailleurs qu'ils vont élever leur niveau d'intensité et leur niveau de jeu, ce que j'espère, avec devant bien sûr, si tout se passe bien, on va toucher du bois, qui n'est pas encore blessé d'ici là, avec bien sûr, on va parler un peu de la composition d'équipe. Voilà, on va déjà parler de la composition d'équipe, ma composition d'équipe, mais bon, on en reviendra après dans la semaine plus en détail, bien sûr. Et là, je vais vous donner les grosses lignes. Personnellement, alors au cage, vous savez quoi? Moi, je suis plus team Navas pour l'instant parce que bon, je veux pas oublier ce qu'il a fait pour le club. Mais pour l'instant, je mettrai Donnarumma. Pourquoi je mettrai Donnarumma? Parce qu'en face, Navas a déjà joué avec eux. Et sûrement que les attaquants du Real, toute l'équipe du Real, connaît un peu ses points faibles. Et j'ai pas envie qu'ils insistent dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont été entraînés avec lui. Navas a joué durant de nombreuses années avec le Real Madrid. Donc bon, j'ai pas envie, voilà, qu'ils connaissent un peu notre stratégie au niveau du goal. Même s'ils vont l'étudier, bien sûr, Donnarumma. Mais pour l'instant, je mets Donnarumma. Bien sûr, en sachant que Ramos n'est pas là, défense à 4, obligé. Donc Hakimi à droite, bien sûr. Défense centrale, Marquinhos, Kimpembe. J'espère un grand Kimpembe, car Marquinhos, n'a même pas besoin. C'est le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle, à mes yeux. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle. À gauche, bah écoutez, Bernat n'est pas dans le groupe pour la Ligue des Champions, malheureusement. Donc bon, Nuno Mendes, la question ne se pose pas, surtout que Nuno Mendes monte en puissance ces derniers temps. Ensuite, maintenant, là, ça va être un point un peu plus compliqué. Parce que moi, je ne jouerai pas en 4-3-3. Je vous dis la vérité, les frérots. Moi, je ne jouerai pas en 4-3-3. Moi, je jouerai
je vais vous dire la vérité, les frérots, je jouerai en 4-2-3-1. Voilà comment je jouerai, moi, pour ce match-là. Je jouerai en 4-2-3-1, je vous explique. Je vous explique, les frérots. Parce que Neymar ne sera pas là. Mbappé sera là, bien sûr. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas préparé la vidéo, je suis en train de réfléchir parce que 4-2-3-1, ça veut dire que tu auras un milieu de terrain à 2. Donc bon, est-ce que c'est la meilleure solution? Je suis pas sûr. Mais bon, en fait, pour jouer comme ça, il faudrait que tout le monde fasse les replis défensifs. Sauf que tu sais très bien que Messi ne les fera pas. Et tu sais qu'Mbappé, bon, j'aimerais plus le voir devant pour partir en contre-attaque. Donc bon, ce sera un gros travail au milieu de terrain de Verratti que je mettrai absolument, car Verratti en ce moment marche sur l'eau. Et tant mieux, il a vraiment élevé son niveau de jeu. Et je m'en excuse auprès de lui, car en début de saison, je l'ai fracassé dans une vidéo. Parce que je l'aime, Marco, je l'aime. Marco, je l'aime quand je le vois jouer au football. C'est un des meilleurs joueurs du monde, Marco Verratti, quand il joue au football. Quand le mec est dans une bonne mentalité, quand le mec est concentré, quand le mec est fit, quand le mec est prêt physiquement, Marco Verratti, ça reste un des meilleurs milieux de terrain du monde, pardon les frérots, c'est la vérité. Dans ses récupérations, il est agressif, il est bon, quel milieu de terrain. Quand il est en forme, Verratti, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Quand il est en forme, c'est vraiment un top joueur, je vous dis la vérité. Donc bon, Verratti. Gay, franchement, faut le mettre parce qu'en plus, il vient de gagner la CAN avec le Sénégal. D'ailleurs, bravo à tous les frérots sénégalais et grosse force aussi à tous les pays africains qui ont participé à la CAN. Vous avez fait une compétition absolument incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir regarder un peu tout ça et tout. J'ai vu certains matchs que j'ai kiffé, donc grosse force et tout. Et force surtout au Sénégal, force à Gay, force à Diallo, qui ont remporté la CAN. Et franchement, ça fait plaisir. Force à Sadio Mané qui a fait une CAN incroyable. Franchement, toute l'équipe était très très bonne. Sincèrement, franchement, grosse CAN et tout. Force à tout le monde aussi, à l'Algérie, au Maroc, Tunisie, tout ça et tout. Force à tout le monde, les frérots. Donc bon, la team, milieu de terrain, Verratti, Gay. Et franchement, en fait, moi je tenterais le coup de jouer avec deux milieux de terrain, mais ça me paraît compliqué, les frérots. Ça me paraît compliqué, mais je vais vous expliquer pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que, regardez, si on joue en 4-2-3-1, vous avez, je pense que c'est la meilleure solution possible, vu que Wijnaldum, d'après ce que j'ai compris, ne sera pas là non plus aussi. Donc, gardien de but, Donnarumma. À droite, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, défense centrale. Nuno Mendes à gauche. Tu mets deux milieux de terrain défensifs, à vocation défensif. Tu mets Gay et tu mets Verratti. Ensuite, tu mets MOC droit, on va dire. Tu mets Di Maria. MOC, un peu en attaquant de soutien et tout. Tu mets Messi. Et Messi sera vraiment un élément déterminant car tous les ballons devront passer par lui. Voilà, il connaît Real, il sait, il a l'habitude de jouer contre eux. Voilà, c'est un joueur quand même si ces derniers temps il n'était pas trop décisif contre le Real, c'est un joueur quand même qui a une ampleur incroyable. Donc bon, d'après ce que j'ai vu au dernier match, et j'espère que ce sera confirmé vendredi contre Rennes, il monte en puissance et tout, donc ça fait plaisir. Donc bon, donc ça c'est fait. Ensuite, à gauche, MOC gauche, vous savez, je vais vous mettre une surprise les frérots, mais je mettrai Draxler. Pourquoi? Je précise pourquoi. Parce que ça fait 2-3 matchs que je le trouve pas mal dans ses rentrées et tout. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, tant mieux j'ai envie de dire, mais il y a un peu de mieux. Et en Ligue des Champions, on se rappelle que l'année dernière, c'est lui qui fait la basse à Mbappé sur son but incroyable contre le Real, contre le Barça, pardon. À l'époque, il nous a servi aussi en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Et devant, voilà, je mets bien sûr Mbappé, qui selon moi sera la pièce maîtresse de cette équipe-là, bien sûr, qui va devoir faire un match exceptionnel et qui va devoir tuer le Real Madrid. Voilà. Ensuite, si on ne joue pas comme ça, il faudrait partir, je pense, sur une équipe, on va dire, un peu plus, modelée, entre guillemets, où là, je mettrais quoi? Je mettrais toujours pareil en défense, donc Donnarumma au goal, Hakimi à droite, Marquinhos Kimpembe en charnière centrale, ensuite Nuno Mendes, et là, je ferai un milieu de terrain à 3, voilà, où là, je ferai quoi? Je ferai plutôt Verratti toujours, Gay, Pereira, Danilo qui franchement est pas mal en ce moment, voilà.
Et bien sûr, devant, ben, tu mets. Je sais pas devant comment je jouerai parce que j'ai pas du tout envie de voir Messi sur le couloir gauche. Ça me fait chier. Et ben, vous savez ce que je ferai? Je ferai Messi et Di Maria en milieu de terrain un peu plus offensif, avec Di Maria qui reviendrait un peu plus en défense et tout. Et bien sûr, devant, toujours Kylian Mbappé. Sur ce match-là, bien sûr, je ne veux pas d'Icardi, il en est hors de question. Je ne veux pas d'autres joueurs qui vont nous saboter le match. Voilà, les frérots, je pense que c'est la meilleure composition possible. Maintenant, le Paris Saint-Germain, selon moi, il y a deux solutions. Moi, si ce serait moi, je jouerais en contre. Sauf que, bien sûr, tu sais très bien qu'ils ne vont pas jouer comme ça. Voilà. On connaît Pochettino, même s'il y a un peu de mieux ces derniers temps. Ils vont pas jouer comme ça et Messi n'a plus la force de jouer en contre. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, il peut faire deux trois comptes dans le truc, mais il court pas. Donc bon. Donc je pense qu'ils vont essayer de jouer comme ils ont joué un peu contre Lille. Il faudra mettre beaucoup d'intensité. Les piliers de ce match-là vont être bien sûr à peu près toute l'équipe. Mais bon, on va insister sur plusieurs joueurs. Donc Donnarumma sera super important car devant l'armada offensif du Real, c'est compliqué. Avec des Benzema, avec des Vinicius et tout. Il y a des milieux de terrain très très dangereux. Marquinhos, Kimpembe seront indispensables à ce match-là. J'espère un gros travail des latéraux aussi. Bien sûr, la pièce maîtresse au milieu de terrain, ce sera Verratti, qui sera un milieu qui sera un peu partout. Et bien sûr, il y aura aussi Messi et Mbappé qui vont être déterminants dans ce match-là. Donc bon, en fait, c'est toute la colonne vertébrale de l'équipe qui va être super importante. Voilà. Parce que n'oublions pas qu'au milieu de terrain, eux, ils ont Modric, Casimiro et Kroos. Donc bon, c'est du solide. C'est un peu vieillissant, surtout Modric et tout, mais il y a de l'expérience. Et Modric, plus il vieillit, plus il est bon. Donc bon. Donc la team, il faudra mettre de l'intensité. Il faudra essayer de garder aussi le ballon. Et il faudra être très, 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 très solide défensivement. Et au milieu de terrain surtout. L'attaque, je me fais pas de soucis. Mbappé, moi je sais qu'il gère. Moi j'ai une confiance aveugle en Kylian Mbappé. Même si ça peut être son futur prochain potentiel club. J'ai confiance en mon kiki. Hein, vous avez capté quoi, en Kylian Mbappé. J'ai confiance aussi en Messi. J'ai confiance en tout le monde. Mais il va falloir être très très solide en défense et au milieu de terrain. C'est les clés de ce match-là. Il faut absolument, bon, il n'y a plus le but qui compte à l'extérieur et tout. Il faut vraiment que le Paris Saint-Germain essaie de gagner minimum 2-0 là, ici. Voilà, je crois que le premier match était au PSG en plus, c'était à Paris. Donc bon, il faut vraiment que le PSG gagne minimum 2-0. En fait, il faut mettre le maximum de buts. Mais au moins 2-0, pas prendre de buts. Voilà. Déjà, pas prendre de buts, comme ça, tu arrives là-bas et tout. Et là-bas, par contre, ça va être un autre travail. Ça, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Donc bon, la team, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de mes compositions. L'information de la vidéo, c'est que Neymar sera potentiellement quasiment sûr à 99,9% forfait pour ce match-là. Laissons-lui le temps de revenir tranquillement. On aura besoin de Neymar, surtout si on se qualifie et tout. C'est un joueur fondamental aussi. Donc bon, la team. Un maximum de likes, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez surtout. Mettez la cloche de la chaîne et nous on se retrouve demain si tout se passe bien pour une prochaine vidéo. Salut les frérots.